Monsieur le ministre, depuis 2017, le cadre intégré renforcé soutient les efforts des Comores dans le cadre de son processus d'accession à l'OMC. Lors de la 10e et dernière réunion du groupe de travail qui s'est tenue le 9 janvier 2024, le projet de paquet d'accession a été adopté et le groupe de travail a convenu de le transmettre pour action formelle par les ministres lors du 13e Conseil ministériel. Pourriez-vous nous dire brièvement en quoi le soutien du CIR a été déterminant pour parvenir à cette réalisation majeure? Grâce au soutien de nos partenaires, le processus d'accession des Comores à l'OMC touche à sa fin. Un formidable élan qui nous a accompagnés pendant de longues années avec beaucoup de rebondissements et des fois de relâchements. Qu'ils soient ici remerciés pour leur appui précieux. Par le soutien financier et je dirais technique, nos partenaires ont apporté et apporteront toujours un appui précieux dans ce long et sinueux chemin vers l'intégration du commerce multilatéral. Pour revenir au cadre intégré renforcé depuis 2017, le CIR a mis en œuvre successivement 2 projets d'accession à l'OMC, dont les budgets respectifs s'élèvent à 200 000 et 100 000 $. Avant le premier projet, les activités relatives au processus d'accession à l'OMC étaient financées par le projet soutien à la durabilité du cadre intégré renforcé. Et après la clôture du second projet, les activités sont prises en charge par un autre projet qui s'appelle Appui au développement et à la promotion du tourisme aux Comores, qui est toujours en cours. Si nous avons eu des appuis de par nos partenaires dans ce processus, le soutien du CIR a été particulier pour 2 principales raisons. La première, c'est le soutien du CIR s'est inscrit dans le temps. Deuxième raison, le soutien du CIR s'est étalé sur tout le processus du diagnostic des documents requis à la mise à niveau de la réglementation nationale, aux règles de l'OMC, en passant par la préparation et la participation aux réunions du groupe de travail à Genève. En effet, je pourrais ajouter que ce soutien a permis aussi l'établissement de l'état des lieux, des instruments internationaux et de la législation nationale relative au commerce et à l'impact de l'accession des Comores à l'Organisation mondiale du commerce. Aussi, la production des documents analytiques sur les négociations, l'élaboration et analyse de commentaires à des propositions de soumission. J'ajouterai aussi l'élaboration des offres d'accès au marché des biens et services, la production de différents documents requis par le groupe de travail et l'élaboration des textes réglementaires en conformité avec les règles de l'organisation. Mais aussi l'organisation d'ateliers et séminaires traitant des questions techniques et politiques au niveau national, la préparation et la participation aux réunions du groupe de travail de représentants comoriens à Genève, mais également la coordination et l'assistance à la mission permanente basée à Genève, et enfin le renforcement des capacités institutionnelles de la Commission nationale de négociation. Une stratégie de mise en œuvre post-accession est en cours d'élaboration avec l'aide du secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce et sera présentée lors du 13e Conseil des ministres à Abu Dhabi. Pourriez-vous nous donner un aperçu de cette stratégie et nous dire comment le CIR pourrait contribuer à sa mise en œuvre? Dès le 26 février prochain, l'Union des Comores sera désormais un membre à part entière de l'Organisation mondiale du commerce. Elle aura des droits et des devoirs. À cet effet, elle aura l'obligation de se conformer aux accords de l'OMC et l'accession n'est pas une fin en soi. C'est le début de notre processus, aussi difficile que le précédent, et les défis sont nombreux. Un plan stratégique est d'ores et déjà élaboré pour permettre la mise en œuvre des engagements d'adhésion, sur les obligations de notification, sur la nécessité d'assistance technique et de renforcement de nos capacités. Et en effet, après qu'il a été convenu des périodes de transition pour la mise en œuvre de certains accords de l'OMC définis des actions législatives relatives à la mise en œuvre de ces accords, les Comores devront soumettre un ensemble complet de notifications initiales. Le document de stratégie définit les éléments des travaux post-adhésion, les institutions nationales responsables et les besoins d'assistance technique des Comores, ainsi que les documents de l'OMC relatifs à la mise en œuvre des différents engagements que nous aurons pris. C'est pourquoi le soutien des partenaires bi- et multilatéraux tels que le CIR est nécessaire et, je dirais, indispensable dans cette phase post-accession. Nous comptons, bien entendu, beaucoup sur le soutien du cadre intégré et renforcé, compte tenu de son approche d'intervention et dont les fruits ne sont pas à démontrer.
Et pour terminer, les actions à mener décrites par le plan stratégique sont en droite ligne du domaine d'intervention du cadre intégré. Celui d'aider les pays comme le nôtre à utiliser le commerce comme un moteur de croissance, de développement durable et de réduction de la pauvreté. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Pareillement, je vous remercie.